Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des achats manga que vous avez fait sur le mois de novembre parce que la vidéo, elle est toujours pas sortie. Et oui, parce que il y a eu un petit décalage au niveau des vidéos, etc. Donc voilà, il faut que je vous la fasse. Et ouais, on est déjà fin décembre, la semaine prochaine c'est déjà Noël. Mais bon, je dois quand même vous la faire, donc on va la faire. Vous m'avez envoyé vos photos, c'est pour que je vous les présente dans une vidéo. J'en ai eu pas mal, donc encore une fois, j'ai dû faire des choix. Il y a des personnes qui s'étaient déjà passées dans les mois précédents, donc je me suis dit, on va essayer de faire passer d'autres personnes, même si les achats sont un peu moins conséquents. Mais voilà, c'est pas parce que vous passez pas dans la vidéo que vous ne passerez jamais ou que vous ne repasserez pas. Donc n'hésitez pas toujours à m'envoyer toujours vers la fin du mois vos achats manga que vous avez fait sur le mois en question, et puis peut-être que vous passerez dans la prochaine vidéo. Donc vous connaissez la chanson, on perd pas de temps et on attaque tout de suite. Et on commence avec le premier abonné, donc j'ai pris mon téléphone et du coup pour ce premier achat manga, on a un petit achat, voilà, enfin qui est quand même assez conséquent, mais avec des mangas, il y en a pas mal que j'aime bien dedans, hein. On a les deux premiers tomes de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, je vous en ai parlé énormément, c'est un manga qui est excellent, qui est fait par l'auteur de Hunter x Hunter, donc voilà, honnêtement c'est du même niveau, voire même pour moi c'est un petit peu mieux que Hunter x Hunter, mais on va pas se mentir, honnêtement, cette édition de Yu Yu Hakusho, cette Star Edition, elle est pas top, hein. Honnêtement, c'est un petit peu mieux, mais faut reconnaître que la fresque, elle est quand même un peu dégueulasse, hein. Après, à l'intérieur, comparé à la première édition, c'est quand même mieux, c'est plus qualiteux, mais ouais, honnêtement, si je vais quand même acheter cette Star Edition, mais je vais pas l'acheter pour l'édition en elle-même, et je vais plus l'acheter pour le manga en question parce que c'est un manga que j'adore. On a par la suite ensuite Spy X Family, le tome 6 en édition collector. Bon, à ne pas présenter, l'édition collector en plus elle est plutôt pas mal. Spy X Family, superbe manga, je vous en parle souvent. On a également Dragon Ball Super, le tome 15, Blue Lock, le tome 5, l'édition perfecte de Full Metal Alchemist, qui pour moi en termes d'édition perfecte, etc., c'est le plus bel exemple, et en tout cas c'est le manga en édition perfecte que je trouve le plus qualiteux. Et on termine avec du coup 3 tomes qui sont les éditions en fait à 3,99 € de chez Carrefour. Donc là on a l'intégrale de Secret et l'intégrale, alors celui-là je l'ai vu, Darker Than Black. Je l'ai vu mais je ne l'avais pas acheté je crois. Pourquoi je sais plus, peut-être qu'il m'a pas trop tenté, mais bon voilà, il est en 2 tomes en fait celui-ci, donc ça permet d'avoir des intégrales à moindre coût vu qu'ils sont à 3,99 € et que là en l'occurrence chaque tome contient 2 ou 3 tomes, donc vous faites le rapport qualité-prix, on est forcément gagnant. Donc premier achat manga honnêtement plutôt pas mal, je mets quand même un point fort sur Yu Yu Hakusho et l'édition perfecte de Full Metal Alchemist qui est plutôt excellent également, et voilà pour le premier. Et on passe au deuxième. Et pour cet achat, enfin pour l'achat de cet abonné, vous allez voir, il a quand même mis un point fort au niveau des coffrets qui sortaient parce qu'il y a eu pas mal de coffrets. Et je vous laisse le constater, mais on a quand même eu le coffret Prestige qui contient les 8 tomes de Fire Punch, les 2 coffrets Prestige de The Promised Neverland qui à eux deux contiennent l'intégrale de la série. On a également le coffret Is Blue de One Piece, donc qui contient les 12 premiers tomes. Le coffret collector alors de The Promised Neverland, celui-là je crois que c'est celui avec le tome 0 si je vous dis pas de bêtises. Et à côté on a quelques tomes par-ci par-là, on a 4 tomes de Kingdom du tome 11 au tome 14, les tomes 4 à 7 de Tokyo Revenger qui n'est plus à présenter honnêtement. Et d'ailleurs il y a le tome 18 collector qui va sortir de Tokyo Revenger au mois de mai si je vous dis pas de bêtises, et celui-là il va être super attendu je pense. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà des sites où il est en rupture. Et on a à côté le tome 6 collector de Spy Family. Je crois que c'est le tome 9 également collector de l'Atelier des Sorciers. Le tome 6 de Blue Period, le tome 10 du Bateau de Thésée, le tome 1 de Time Shadow, le tome 2 de 100 Bucket List of the Dead, le tome 6 des Carnets de l'Apothicaire, le tome 2, alors il n'y a pas le nom complet, mais je crois que c'est True Beauty, c'est un webtoon si je vous dis pas de sorte de bêtises qu'ils ont sorti. Alors je connais pas trop, mais apparemment c'est pas mal. Et à côté, on a le tome de Le Journal de mon père. Alors, on voit pas le chiffre, mais je crois que c'est le tome 4.
pareil, je connais pas du tout, honnêtement, il faudrait que je me penche dessus. Donc bon voilà, en soi, quand même pas mal de mangas parce que dans chaque édition Prestige, on a 8 tomes pour Fire Punch et 10 tomes pour The Promised Neverland. Donc vous avez déjà 28 tomes ici, 12 tomes ensuite dans One Piece. Donc on passe directement à 40 tomes, 4 plus 4, 48. Ouais, on dépasse les 50 tomes quoi. Donc ouais, quand même un très très gros achat manga. Et puis honnêtement, les coffrets, ils sont super beau. Ensuite, on enchaîne avec l'achat suivant. Alors, on ne doit pas être loin des 20 tomes également. Ici, on n'a pas de coffret. On n'a vraiment que des tomes pour compléter des séries, je pense, parce qu'il n'y a pas trop de début de série. Il y a des tomes 2, 3, etc. Mais il n'y a pas énormément de tome 1. Et ici, on a le seul tome 1, je crois. Non, on en a deux. Le tome 1 de Hell's Paradise, donc pour commencer la série. Manga qui apparemment est plutôt pas mal et qui est en 13 tomes, si je vous dis pas de bêtises. Mais il faudrait que je le commence. C'est une sorte de Battle Royale, si je vous dis pas de bêtises. Le tome 3 de Bucket List of the Dead, le tome 8 de Chobit, la réédition en plus de Chobit, honnêtement, elle est super belle et faut que je me l'achète, honnêtement. C'est un des seuls shoujo, je pense, qui m'a vraiment intéressé et j'avais lu le tome 1 pour voir si j'allais kiffer et le tome 1, je l'ai adoré. Même si c'est un vieux manga, etc. Mais honnêtement, il m'a vraiment plu. Et on a avec le tome 6 de Blue Period, le tome 6 de Kaguya-sama Love is War, le tome 6 des Carnets de l'apothicaire, le tome 2 de Undead Unluck, les tomes 5 à 11 de Chainsaw Man. Je pense que du coup, on l'avait déjà vu, je crois, dans l'achat manga du mois dernier, mais elle a acheté les 4 premiers tomes et à mon avis, elle a tellement kiffé que du coup, elle a acheté jusqu'à la fin. Donc, super cool. Chainsaw Man, c'est excellent. Le tome 9, 10 et 11 de The Quintessential Quintuplet, le tome 5 de Blue Lock, le tome 11 de Kemono Incident, le tome 6 collector de Spy X Family qu'on retrouve encore une fois quand même, 3 abonnés, 3 fois qu'il est dedans, on sent que c'était quand même le tome de ce mois-ci pour l'instant sur 3 abonnés. Et le tome 1 à côté, qui est le deuxième tome 1 qu'on peut avoir dans cet achat de Yakuza Réincarnation, donc un autre isekai si je vous dis pas de bêtises. C'est pas trop mon genre les isekai, j'en ai lu, enfin j'ai accroché vraiment à un ou deux isekai, mais du coup je me suis pas trop penché dessus, mais apparemment c'est pas mal, donc je vais voir si je me le prends ou si je le lis en démat, etc. Je vais voir par la suite. Mais bon voilà, bon achat encore une fois dans l'ensemble, des bons mangas. Chainsaw Man, je ne sais pas si tu as fini, mais en tout cas, c'est que du plaisir, honnêtement, c'est excellent. Même si au bout d'un moment, on ne comprend plus trop et il faut du coup relire des fois les tomes pour bien tout cerner. Mais bon voilà, excellent. Et on passe au suivant. Alors ici pour cet achat, je crois qu'il y a quasiment que de l'occasion. On a les 3 premiers tomes de The Fable ou The Fable, je ne sais toujours pas comment vous dites. Dites-moi en commentaire comment on prononce le nom de cette série. Je ne sais pas si on dit The Fable ou The Fable, si on le dit en français, en anglais, en franglais, je ne sais pas du tout. Donc dites-moi en commentaire comment on le dit parce qu'en vrai ça m'intéresse pour que je le dise bien pour tout le temps. On a par la suite également les 10 premiers tomes ou les 10 tomes de Defensive Devil. Je connais pas du tout ce manga, mais en tout cas, juste à voir comme ça a l'air plutôt pas mal. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Il faudra que je regarde un petit peu, mais ça a l'air vraiment excellent. Juste comme ça au cover, ça m'intrigue un petit peu. On a à côté les 5 premiers tomes de Mob Psycho 100, un manga encore une fois excellent de l'auteur de One Punch Man. Vraiment pas mal et du coup il y a la série animée si je vous dis pas de bêtises et même un live action sur Netflix que vous pouvez regarder si vous connaissez pas la série. Honnêtement c'est plutôt pas mal. On a le coffret starter de Mashle avec les 3 premiers tomes, mais on a également une deuxième photo où ici on voit qu'il a acheté du coup les 7 premiers tomes de l'Attaque des Titans avec le tome 33 et le tome 34 en édition limitée. Donc on a le début et la fin de la série. Voilà, on n'a pas le milieu. Mais on a également les 6 premiers tomes de My Hero Academia avec à côté le tome 30 de My Hero Academia. Donc bon voilà, des séries assez mainstream, mais honnêtement, je suis assez surpris de Defensive Devil, je connaissais pas du tout et je pense que direct dès que j'aurai fini la vidéo, je vais aller regarder de quoi ça parle parce que ça a l'air super cool. Je ne sais pas si vous connaissez, mais juste quand on voit la tête des personnages qu'on voit sur la tranche,
moi, au niveau du chara design, ça me plaît totalement. Donc, ouais, je vais me pencher dessus. Voilà. Et on passe à la suite. Et pour cet achat, un achat qui est quand même plutôt pas mal. On a un peu de tout et des mangas qu'on a pour l'instant pas trop vus dans cette vidéo. On a les tomes 5 à 8 de La Reine d'Égypte qu'on m'a conseillé plusieurs fois. Il faudra que je regarde. En vrai, ça a l'air plutôt intéressant, même si tout ce qui se rapproche, on va dire, de cet univers et de cette époque, c'est pas des trucs qui me font vraiment plaisir, mais ça m'intéresse. J'essaye de lire un peu de tout, donc ouais, il faudra que je regarde. On a les tomes 19, 20 et 21 de Darwin's Game, les deux premiers tomes de Aohashi, qui est excellent, honnêtement. J'adore Aohashi. Pour moi, je l'ai dit plusieurs fois et je le redis et je le redirai encore. Pour moi, c'est un peu le nouvel Olive & Tom. Mais également le tome 8 et 9 de Isaac. Alors, je l'ai déjà vu, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, juste là, au niveau des covers de la tranche, ça a l'air excellent. Les 4 premiers tomes de Shiruran, le tome 6 et 7 de A Silent Voice, un manga qui apparemment est super touchant. Ça fait un moment que je l'ai dans ma wishlist. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je franchisse le cap, que je l'achète, que je le lise. Et je ne l'ai jamais fait. Donc, ne me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est un manga qui, quoi qu'il arrive, je l'achèterai un jour. Le tome 1 et 2 de Welcome to the Bathroom ou Ballroom. Ou la Bathroom, c'est la salle de bain. Welcome to the Ballroom. Donc, pareil, celui-là, je l'ai vu plusieurs fois quand j'allais chez mon libraire. Donc, je ne sais pas du tout. Ça parle de danse, etc. Je crois, si je vous dis pas de bêtises. Mais ça ne me tente pas trop. Le tome 6 et 7 de Hell's Paradise qu'on a déjà vu, le tome 10 de Outlaw Players, le tome 5 et 6 de Time Shadow et du coup on a des tomes de Sunken Rock. Là on a les tomes 15, 16 et c'est le tome 20 je crois à côté. J'arrive pas à bien voir. Quand je zoome ça se dégrade un petit peu mais bon voilà 3 tomes de Sunken Rock. Donc des bons achats encore une fois honnêtement bien joué. Un peu de Mangetsu et honnêtement Sunken Rock on peut présenter super bien. J'ai pas encore fini, mais j'achète l'édition Deluxe moi plutôt au lieu des tomes classiques. Je la trouve un peu plus qualiteuse. Donc bon voilà, plutôt pas mal. Et on passe à la suite. Et pour celui-ci, on revient un petit peu avec quelques coffrets parce que c'est un peu le mois du coffret au niveau de novembre et décembre. Donc en coffret, on a l'intégrale de Alma, du coup les 4 tomes avec le coffret qui est sorti. On a le coffret collector de Solo Leveling, le tome 4 et on a sur le côté également la box numéro 2 de Kingdom. Honnêtement, les box, elles sont plutôt pas mal avec Uki en plus qui est dessus. Ouais, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Et après, du coup, en tome, on a le tome 9 collector de l'Atelier des Sorciers, le tome 6 de Blue Period, le tome 7 à 11 de Time Shadow, le tome 5 à 10, donc jusqu'à la fin du bateau de Thésée, le tome 10 de 20th Century Boys. Yes, toi, t'es mon gars, honnêtement. Tous ceux qui ont 20th Century Boys dans leur collection, honnêtement, je vous respecte. Ouais, vous lisez des bons mangas et ça, c'est bien. Le tome 5 de Blitz, un manga sur l'échec qui apparemment est plutôt pas mal. Le tome 5 de Mission Yozakura Family. Bon, honnêtement, je pense que vous avez eu mon avis dessus. Pour l'instant, je le mets totalement en pause. Et je vais attendre qu'il y ait 2-3 tomes qui sortent pour les racheter. Parce que je crois que pour l'instant, j'en ai eu ma dose de ce manga. Le tome 6, encore une fois, de Spy X Family en édition collector. Les 2 premiers tomes de Yu Yu Hakusho. Donc là, en plus, vous les avez vraiment côte à côte. Donc vous voyez un peu le début de la fresque. Le tome 22 à 27 de Berserk. Berserk, on n'en avait pas vu dans cet achat. On en a eu dans tous les achats manga, dans toutes les dernières vidéos. Mais là, pour l'instant, on n'en avait pas encore eu. Donc, fallait bien que quelqu'un achète du Berserk. Et du coup, les tomes 15 à 18 de Kingdom qui devaient, à mon avis, être du coup dans la box numéro 2. Concernant Berserk, je vous en dis pas plus, mais j'ai un truc à vous annoncer à la fin de la vidéo où c'est vous qui allez décider quelque chose à propos des mangas. Donc, surprise à la fin de la vidéo. Voilà, je fais un peu de trucs pour vous regarder jusqu'à la fin, mais je n'en dis pas plus. Mais on constate encore une fois Spy X Family qui est un peu le manga qu'on voit énormément, un peu Yu Yu Hakusho, un peu de Kingdom, Time Shadow qui est revenu pas mal de fois, mais également Blue Period et le tome 9 de l'Atelier des Sorciers. Blue Period, j'ai que le tome 1, c'est un manga que j'avais kiffé, mais j'ai jamais eu le temps d'acheter la suite parce qu'il y avait des mangas que je trouvais un peu plus intéressants, donc j'ai dû faire des choix. Et l'Atelier des Sorciers qui est apparemment un manga qui marche plutôt pas mal quand même. Moi je ne l'ai pas acheté, il ne m'intéressait pas trop, mais je le vois tellement souvent dans vos achats
que je me dis, bah, est-ce que je vais pas l'acheter? Et on est du coup à l'avant-dernier achat manga des abonnés. Et ici, on a encore une fois des coffrets, mais surtout quelques tomes qui sont super intéressants. Vous allez le voir et vous allez le constater directement par vous-même. On a le tome 1 ou le one-shot, pardon, de Jinzo. Le tome de la Reine des Neiges. À côté, on a, alors je tourne mon portable, la lame de la rébellion. Je vais réussir. Je connais pas du tout non plus. On a les tomes 1 et 2 de Blackboard, on a également les tomes 1, 2, 3, 4 de Divine Meteor, et le 5, que des mangas pour l'instant que je connais pas, honnêtement. Jinzo je connais, mais la lame de la rébellion je connais pas, Blackboard je connais pas, Divine Meteor je ne connais pas. Est-ce que je suis passé à côté? Honnêtement, dites-moi si vous les connaissez, ce que vous en pensez, ça peut être plutôt pas mal. Le tome 1 et 2 de Ukame Rise, celui-là je l'ai vu passer. Le tome 1 et 2 de La Princesse et son La Princesse Maudit et son servant immortel. Ok. Je crois que je l'ai vu passer également. Il est assez récent, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Le tome 1 de Mars Red. Le tome 1 et 2 de Le 9 août, tu me dévoreras. Celui-là est plutôt pas mal, je l'ai vu. Ensuite, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je savais même pas qu'il l'avait fait en manga, vous voyez. Donc plutôt intéressant. À côté, encore un tome de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le tome 5 de Mission Yozakura Family. Le tome 6 collector de Spy X Family. Ou Spy Family également, je crois qu'on ne dit pas le X. Le tome 1 et 2 de Yu Yu Hakusho. Le coffret du coup de Veritas de chez Kiun, qui est un manhwa qu'ils ont adapté. Du coup, on a le tome 1 à 10. Apparemment, c'est plutôt pas mal, mais ça va peut-être un peu trop vite ou trop lent, je sais plus, c'est un des deux, voilà. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, le tome 10, il est vraiment mastoc, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils auraient pu le faire en 11 tomes. En vrai, le tome 10, il contient 2 tomes, c'est pas possible. On a au-dessus également le tome, alors c'est un tome caractère book, si je vous dis pas de bêtises, de Dragon Ball Z. Le coffret du coup de One Piece, et on a, en fait, ce que vous avez juste en dessous, c'est ce qu'il m'a mis en commentaire en description. C'est le tome 98 et 99 de One Piece en édition italienne. Et honnêtement, je trouve vraiment classe les deux tomes comme ça, paf, on les assemble. Alors je crois que ça fait pareil avec nous avec le tome 98, 99 et 100. Mais ouais, honnêtement, vraiment pas mal. J'aime vraiment. On a tous les personnages, etc., qui sont en arrière-plan avec du coup les Nakama qui sont en un peu plus gros, comme ça on les reconnaît. Et Luffy du coup avec le chapitre 1000 en couronne, on va dire, avec la couronne du Sunny qu'on peut avoir. Donc bon, honnêtement, plutôt pas mal. Et ça évite de devoir payer s'il n'a pas pu avoir les tomes collector, etc. Je pense pas qu'il les ait payés 100 € l'unité parce que vu à quel prix ça part. Donc bon, voilà, honnêtement, très bel achat manga. Des mangas que je connaissais pas en plus. On a un peu de manga de Disney également. Donc bon, voilà, plutôt pas mal. Et on passe au dernier achat manga. Et du coup, cette personne était déjà passée dans les vidéos du mois dernier. Vous allez sûrement reconnaître c'est qui pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo. C'est un fan de détective Conan. On a seulement le tome 100 de One Piece de ce qu'il m'a dit qui a été acheté au mois de décembre et qu'il a voulu mettre sur la photo pour le montrer parce que c'est quand même un exploit d'avoir réussi à avoir ce fameux tome 100 de One Piece en collector, attention. Mais sinon à côté, on a le tome 11 de Chainsaw Man, le tome 22 de Jojo Lion. On a le tome 1 et 2 de Vagabond, honnêtement énorme, et je vous en parlerai également à la fin parce que tout à l'heure je vous ai parlé de Berserk, mais on va un peu parler de Vagabond aussi, en quelque sorte. Le tome 6 et 7 de Kingdom et le tome 10 de 20th Century Boys. On a sur le côté les 5 tomes de Mashle, donc le coffret qui contient les 3 premiers tomes, le tome 4 et 5. En arrière-plan, on a 2 magazines de prépublication du coup de manga japonais. Et du coup, vous l'avez vu, la plus grosse partie du coup de cet achat manga, du détective Conan, on a du coup du tome 26, alors même pas, on a du tome 20 on a du tome 20 à peu près jusqu'au tome 54 de ce que je peux voir, donc plutôt pas mal. Et on a le tome 100 en édition japonaise, donc pour un fan de Détective Conan, je pense qu'il se devait de l'avoir et je pense que c'est ce qu'il s'est dit quand il l'a vu, il a dit il faut que je l'achète, etc. Mais honnêtement, même moi, je pense que j'aurais été un gros fan de Détective Conan, etc. ou d'un manga qui a 100 tomes, comme One Piece il n'y a pas longtemps.
je me serais dit, ouais, il faut que j'achète le tome 100 en édition originale ou une édition spéciale, etc. Et bah ouais, honnêtement, plutôt pas mal. Bien joué pour cet achat et en tout cas, ça fait plaisir de voir un fan de Détective Conan. On n'en a pas énormément, je pense. C'est un manga qui est super suivi, mais c'est un manga qui est quand même un peu de niche comme tous les mangas assez longs en vrai. Mais bon, voilà. Plutôt bon achat manga et bah, j'espère que tu auras bientôt l'intégrale de Détective Conan parce que tu ne l'as pas en entier de ce qu'on m'a dit. Donc, je te souhaite d'avoir l'intégralité. Donc bon, voilà pour cet achat manga et comme je vous l'ai dit, j'ai un truc à vous dire pour cette fin de vidéo qui va concerner l'année 2022. Si j'y arrive, je vais vous mettre en fait un petit sondage juste ici sur le côté où il va y avoir plusieurs mangas. On va mettre Berserk, on va mettre Vinland Saga, on va mettre Vagabond et on va mettre Real. Voilà, c'est 4 mangas qui m'intéressent énormément. Et en fait, vous allez voter pour le manga que je vais devoir acheter en intégralité dans l'année 2022 et la lire en même temps. Voilà, donc c'est vous qui décidez le manga que je vais acheter parmi ces 4 mangas. Donc je voulais essayer d'avoir une série un peu longue, voilà, donc Berserk, je crois que c'est la plus longue, mais je crois que c'est celle qui n'aura pas de nouveau tome, malheureusement. Mais je pense que c'est un peu aussi le cas pour Vagabond, mais bon, c'est des mangas qui m'intéressent et je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de nouveau tome, ou peut-être qu'il y en aura pour les 2 mangas, on ne sait pas, mais c'est pas parce que pour l'instant il n'y a pas de suite que on ne doit pas les lire, honnêtement. C'est des chefs-d'œuvre, donc j'ai quand même envie de les lire. Donc votez pour le manga que vous souhaitiez et du coup, j'achèterai le manga qui aura le plus de votes. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo et voilà, à la semaine prochaine et passez de bonnes fêtes en même temps. Voilà. Salut!